L'école ne sert à rien du tout. Les diplômes non plus. Il faudrait arrêter d'envoyer nos enfants à l'école pour obtenir de longs diplômes qui, à la fin, malheureusement, vont les entraîner dans le chômage. Voilà le genre de phrases qu'on entend de plus en plus et qui, malheureusement, sont, d'après moi, très dangereuses. Elles sont même pernicieuses. Dans cette vidéo, je voudrais battre en brèche ces raisonnements-là et expliquer, s'il le faut encore, pourquoi l'école est indispensable. Je sais que certains ont pour habitude de donner des exemples d'entrepreneurs comme Mark Zuckerberg ou même Bill Gates pour dire que ces entrepreneurs-là ne sont même pas allés jusqu'au bout de leurs études et pourtant ils ont réussi. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller à l'école pour réussir. Ah bon? Ok, on en parle donc dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de développement du continent africain. Ce week-end, j'organise un gros challenge au cours duquel je vais te montrer comment trouver un produit gagnant sur Amazon. Beaucoup d'entre vous savent que avoir une boutique et vendre des produits sur Amazon est clairement un business rentable, mais la première barrière que les gens rencontrent, c'est le produit. Quel est le produit avec lequel je vais vendre sur Amazon? Et je suis d'accord que si vous trouvez un mauvais produit, vous êtes condamné. Et c'est l'erreur numéro 1 que je vois beaucoup de gens commettre. Ce week-end, pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, je vais vous montrer ma méthode qui me permet de trouver des produits gagnants, mais aussi aux élèves que j'accompagne depuis pas mal d'années maintenant. Je vais vous l'exposer et vous allez vous-même voir pourquoi, si vous suivez cette méthode, vous allez réussir. L'autre bonne nouvelle, c'est que la méthode que je vais vous montrer en réalité va vous permettre, certes, de lancer un business sur Amazon, mais pas que. Si vous voulez faire du e-commerce de manière générale, cette méthode-là est parfaite pour trouver les bons produits à lancer. Rendez-vous donc dans la barre de description pour réserver votre place. C'est un challenge qu'il ne faut absolument pas manquer. Bien évidemment, pour le reste, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou alors si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, nous mettons à votre disposition pick-up SUV berline. En fonction de votre budget, nous sommes en promotion à ce moment. N'hésitez pas à en bénéficier. Pareil, si vous êtes à la recherche d'une maison pour vous, pour votre famille ou alors simplement comme un investissement, sachez que nous avons plusieurs villas que nous commercialisons à partir de 35 millions de francs CFA. Il s'agit là d'un terrain plus d'une villa duplex en gros œuvre. Venez visiter pour rapidement devenir propriétaire. Et enfin, les amis, vous pouvez désormais réserver vos places pour nos prochains événements. On est à Cotonou, au Bénin, le 12 avril. Ensuite, on est en Amérique du Nord les 2 derniers week-ends du mois de juin, Montréal et aux États-Unis. Et bien évidemment, on a notre gros événement à Paris les 11 et 12 octobre 2025, Back to Africa, au cours duquel on va faire cette année une édition inédite. Je ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer pourquoi cette édition, ce sera la meilleure des éditions qu'on ait jamais organisées et pourquoi vous devez absolument être là. Ça s'annonce juste explosif. La carte va être incroyable. Vu les ténors que l'on invite cette année et qui vont venir pour vous former, il faut juste être absolument là, les amis. Back to Africa, 11 et 12 octobre 2025, Palais des Congrès, l'événement de l'année. Revenons donc à notre sujet. Il se trouve que de plus en plus, j'entends des gens dire « l'école ne sert à rien »,« regarde, Bill Gates a arrêté l'école et il est aujourd'hui milliardaire »,« regarde, dans nos pays, les parents qui sont devenus des milliardaires, pour beaucoup d'entre eux, ils sont même illettrés, ils ne sont jamais allés à l'école ». Et vous avez donc un courant de pensée qui, d'après moi, est très dangereux et auquel adhèrent certains jeunes qui laissent penser que on peut, sans diplôme dans la vie, s'en sortir. Alors, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il s'agit ici de la vie et de l'avenir des gens. Orienter des gens dans une voie dans laquelle on leur propose un chemin qui est aussi dangereux pour moi est très grave. Alors, est-ce que l'école est parfaite? Parce qu'en réalité, c'est ça le point. Est-ce que l'école est parfaite? Non, elle n'est pas parfaite. Et un peu plus tard, je vous dirai quels sont les problèmes de l'école aujourd'hui et quelle est la solution. Mais donner le sentiment que l'école est inutile, que les diplômes sont inutiles, pour moi, c'est juste assez dangereux. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut développer un pays sans éducation? Honnêtement, reste jusqu'à la fin et je te démontrerai l'absurdité de ce raisonnement-là. Déjà, commençons par l'éducation elle-même. L'éducation est le fondement de tout. Une grosse confusion qui a été faite dans les esprits de beaucoup de gens, c'est la différence entre apprendre et obtenir un diplôme. Malheureusement, le système éducatif tel qu'il est fait aujourd'hui fait que les enfants courent après les notes et non après le savoir. Les gens ne se battent pas pour avoir de la connaissance. Ce qui est important, c'est valider un diplôme. Et donc,
L'inconvénient de ça, c'est que beaucoup de gens se retrouvent à avoir juste des notes pour valider un diplôme. Et d'ailleurs, le danger de ça, c'est qu'on le voit dans la vie des gens. Une fois qu'ils ont fini leur diplôme supérieur, ils n'apprennent plus rien du tout. Parce qu'en fait, en réalité, l'une des vertus de l'école, c'est que l'école est supposée nous apprendre à apprendre et même à désapprendre. Et bien malheureusement aujourd'hui, comme les gens se sont battus pour obtenir des diplômes, une fois qu'ils ont fini leurs études, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, ils n'étudient plus. Ils ne lisent plus, ne se forment plus, n'apprennent plus, deviennent juste malheureusement des loques vivantes qui englobent tout ce que la télé leur raconte et les abrutissements qu'il peut y avoir sur Internet. C'est ça le problème. Le problème donc, c'est en réalité comment l'école est structurée et quelles peuvent être ses limites. Mais regardons les faits en face. Les pays les plus industrialisés, les pays les plus développés au monde investissent massivement dans l'éducation. Les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, la Corée du Sud, tous ces pays-là investissent massivement. D'ailleurs, ils investissent aussi pour attirer les meilleurs talents de par le monde entier. Conclusion, on se retrouve dans une configuration dans laquelle des cerveaux africains vont pour enrichir les États-Unis, vont pour enrichir la recherche en France, vont pour enrichir aujourd'hui la recherche, la science au Canada, en Chine, en Australie et un peu partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que les nations développées ont bien compris que leur avantage compétitif, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Prenons un exemple concret, la Corée du Sud. Beaucoup de gens aiment bien dire que la Corée du Sud est devenue ce qu'elle est devenue par le financement des États-Unis. C'est un raccourci énorme de dire ça. La Corée du Sud aujourd'hui est devenue le pays qu'il est devenu en misant énormément sur l'éducation. Il y a beaucoup de pays dans le monde entier, parmi lesquels les pays africains, qui ont reçu beaucoup d'aide et qui n'en ont pas fait grand-chose. Beaucoup de pays africains ont reçu de l'aide qui a été détournée, mal utilisée, parfois même de manière juste incompétente. Je pense que vous ne réalisez juste pas à quel point le manque de compétences est un problème criard en Afrique. On se rappelle tous d'une émission qui avait fait le tour du monde dans laquelle l'ancien président du Congo avait dit en Mondiovision que la compagnie française Elf exploitait le pétrole sur le sol congolais, mais on n'avait pas la possibilité de vérifier quelle était la quantité qui était extraite de brut par jour. On se fiait juste aux valeurs que l'entreprise française disait. Qu'elle est extraite 1000, 10 000, 20 000, 100 000 barils, on n'en avait aucune idée. On était juste là par la foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas forcément les compétences techniques locales. Aujourd'hui, les Africains se gargarisent en disant nous avons telle matière première, mais disons-nous la vérité. Je vous repose la question ici, en Mondiovision. On vient de parler de la Guinée qui est en train de faire le projet de Simandou. Ok, d'accord, exceptionnel. Les Guinéens sont-ils dans les études techniques de ce projet? Dites-moi. Qui opère techniquement? On peut faire le même rapprochement avec le Mali, avec le Burkina, avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'essentiel de nos pays. Dites-moi, qui est techniquement derrière? Les Africains ne sont même pas capables d'identifier leur propre matière première. Voilà pourquoi, bien souvent, les sociétés qui viennent pour identifier la richesse qu'il y a dans le sous-sol africain sont des sociétés occidentales. Nous avons un manque criard de technologie. Nous sommes en retard dans les domaines de la science. C'est quelque chose qui est véridique. Et ce qui donc entraîne que chez nous, nous avons une prolifération de diplômes dans le secteur littéraire. Cette prolifération dans le secteur littéraire fait que nous avons beaucoup de docteurs dans des domaines qui en réalité ne contribuent pas directement au développement. C'est donc l'orientation des études dans nos pays qui pose problème. Parce qu'il faut le savoir, des études scientifiques, ça coûte cher. Moi, j'ai un background ingénierie. Et je peux vous dire que dans mon école d'ingénieur, on avait des laboratoires dans lesquels on faisait par exemple des cours de robotique qui coûtaient des millions d'euros. Combien d'établissements en Afrique peuvent se permettre d'avoir un laboratoire pour une seule matière dans laquelle on fait de la programmation de robots qui coûte des millions d'euros? Combien d'écoles peuvent se permettre de faire ça? Très, très, très peu. Conséquence, on a des gens qui sont bourrés de théorie et qui ont du mal quand le moment de la pratique arrive. Mais ce n'est pas l'école le problème. La preuve, ailleurs, les ingénieurs qui sont formés ailleurs changent leur pays. Les ingénieurs qui sont formés ailleurs développent leur pays. Ils trouvent des solutions technologiques. Quand vous parlez de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok sur lequel on est en train d'échanger là maintenant, vous croyez que ça a été fabriqué par des gens qui sont au quartier et qui n'ont aucune connaissance? Honnêtement.
Vous pensez vraiment que ça a été fabriqué par des gens qui ne sont pas allés à l'école? Que TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, c'est maintenu au quotidien par des gens qui sont restés au quartier? Non, il faut arrêter avec la démagogie, les amis. L'école, c'est fondamental. Revenons à l'exemple de la Corée du Sud. C'était un des pays les plus pauvres du monde dans les années 50. Mais ils ont misé massivement sur l'éducation. Il se trouve que la Corée du Sud aujourd'hui est l'un des pays les plus développés au monde, mais surtout un des pays dans lequel le niveau d'éducation est le plus excellent dans le monde. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'années là où la Corée était numéro 1 dans le monde en termes d'éducation, devant les États-Unis, devant la France, l'Angleterre, la Suède, la Finlande, Singapour. La Corée du Sud était numéro 1. Vous savez quel est le rythme en Corée du Sud? Pendant de très longues années, les enfants sortaient à 8 h du matin, finissaient l'école à 15-16 h, entraient dans des cours de répétition et rentraient à la maison à 20 h, 21 h. Pendant des années, ça a bâti des machines. Aujourd'hui, en Corée, on a un niveau d'alphabétisation de plus de 97%. La grande majorité de la population a un niveau universitaire. Vous comprenez donc que c'est un pays dans lequel il est très difficile, parce que l'une des raisons pour lesquelles, malheureusement, beaucoup de dirigeants africains n'investissent pas beaucoup dans l'éducation, c'est parce qu'avoir une population non instruite, c'est une population qu'on peut facilement manipuler. Vous allez facilement manipuler une population dans laquelle tout le monde est à un niveau universitaire, comment? C'est très compliqué. Alors que dans nos pays, avec du pain, de la sardine, du beurre, de l'huile, on parvient à obtenir des voix. Pourquoi? Parce qu'on est face à des populations qui, malheureusement, n'ont pas une éducation suffisante. Donc, il faut arrêter avec ce genre de raccourcis qui contribuent à la manipulation de masse. L'école, ce n'est pas le problème. C'est peut-être ce qu'on met dedans. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans beaucoup de nos pays, vous allez avoir beaucoup de dirigeants qui se gargarisent en disant « j'ai construit tel nombre de salles de classe ». Mais ce n'est pas le nombre de salles de classe qui est fondamentalement le problème. C'est qu'est-ce que tu mets dans la tête des gens. Si tu as 1000 salles de classe pour abrutir les gens en leur apprenant des choses qui ne servent pas à grand-chose, est-ce que tu es réellement en train de développer ton pays? Non. On nous dit oui, Bill Gates a arrêté l'école et il est devenu milliardaire. Non, les amis, Bill Gates a étudié à Harvard, ok? Qui est l'une des toutes meilleures écoles au monde. Donc, ça veut dire qu'avant d'entrer dans cette école, il a fait preuve d'un niveau incroyable. OK? Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était sans instruction. Non, si tu es sans instruction, tu n'arrives pas à Harvard. Elon Musk, il est diplômé en physique et en économie. Mark Zuckerberg, pareil, diplômé d'Harvard. Donc, ce ne sont pas des gens qui n'avaient aucune instruction, comme quand on te dit, non, 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 ils ont arrêté leurs études à Harvard, mon ami. Donc, ils étaient déjà parmi l'élite de l'élite de l'élite. OK? Et ils n'ont pas arrêté leurs études pour ne rien faire. Ils ont arrêté leurs études parce qu'ils avaient déjà, d'après eux, les compétences pour lancer un projet qui pouvait changer le monde. Ils ne sont donc pas devenus milliardaires parce qu'ils ont abandonné l'école. Le lien est faux. Ils sont devenus milliardaires parce qu'ils avaient déjà une éducation de très haut niveau avant de se lancer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qui est-ce qu'ils embauchent dans leurs entreprises? Qui est-ce qu'ils embauchent? Vous pensez qu'ils recrutent des gens qui ne sont pas éduqués? Ils recrutent les meilleurs ingénieurs au monde. Ils recrutent des économistes. Ils recrutent des chercheurs. Ils recrutent des gens bien formés. Donc, si tu penses que tu peux réussir sans jamais te former, apprendre, ben, tu te mens à toi-même en réalité. L'éducation est indispensable dans le processus de la réussite. Tu dois investir massivement pour te former et te former dans les meilleurs endroits que tu peux trouver. Il ne faut absolument pas banaliser l'éducation. Le problème, donc, je disais, c'est plutôt le système scolaire qui doit être changé. On est dans un système scolaire qu'on a hérité, malheureusement, en Afrique de la colonisation, qu'on a juste appliqué bêtement, avec des programmes qui ne correspondaient pas aux réalités économiques de nos pays. Aujourd'hui, en Afrique, il est plus que temps d'orienter nos études, nos programmes vers les besoins de notre développement. Arrêtez de faire de l'économie pour pouvoir faire de l'économie à la Marx ou à la Keynes. Alors attention, ces principes-là sont très importants. Tu ne peux pas faire de la science sans t'appuyer sur ce qui a déjà été fait, sinon tu es juste en train de perdre ton temps. Il faut toujours s'appuyer sur ce qui a déjà été fait et ensuite apporter de l'innovation. Donc les Africains doivent apprendre effectivement ce qui a été fait ailleurs. Mais sur cette base-là, ils doivent être en mesure de créer des modèles innovants. Donc, le problème, ce n'est pas la théorie, les amis. Ceux qui disent que la théorie ne sert à rien, franchement, je pense que vous n'avez peut-être pas fait d'études. Parce que si vous avez fait des études supérieures, en plus dans les domaines techniques, comment on peut dire que la théorie ne sert à rien? Le théorème de Pythagore, c'est de la théorie. Le théorème de Thalès, c'est de la théorie. Enfin, il y a tellement de théories d'abord qui soutiennent la science. La science, c'est d'abord des théories. Donc, le but ici, ce n'est pas de venir cracher sur les choses en disant non, la théorie. Non, non, non. La théorie, c'est la base.
Mais pour créer une théorie, mon ami, il faut réfléchir. Tu te lèves pas un matin et tu crées une théorie qui a du sens. Donc, il faut bien évidemment réformer l'école. Je suis d'accord sur ce point-là. Il faut une école qui est adaptée aux besoins africains. Et je me rappelle d'ailleurs les propos du président Talon à l'époque où il avait dit que on parle d'industrialisation en Afrique. Mais il y a beaucoup d'industries qui ne peuvent pas s'implanter en Afrique parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre sur place. Ils vont venir créer une industrie, mais une industrie, ce n'est pas juste des machines. Qui fait fonctionner les machines? Qui fait fonctionner, qui fait la maintenance? Je dis, une industrie, ça demande un personnel qualifié, des techniciens dans plusieurs corps de métier, électrique, mécanique, il y a plein de corps de métier qui sont intégrés dans une industrie. On les trouve où? Si dans le pays, on n'a pas une formation adéquate. Donc, en réalité, la mauvaise éducation est à la base du sous-développement du continent africain. Donc, on a plutôt un problème de mauvaise éducation. Mais ce n'est pas l'éducation qui est le problème, les amis. On doit revoir nos diplômes, on doit revoir nos formations, on doit revoir les objectifs de nos formations par rapport à ce que l'on veut comme développement. Et si on fait ça, le continent africain va émerger comme tous les autres. Parce que l'éducation, c'est la base, c'est la clé. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dira « l'école ne sert à rien », ainsi de suite, tu auras des arguments pour répondre. Dans les commentaires, qu'est-ce que ça t'inspire? À très bientôt.